Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui avec Caroline. Nous allons vous parler du chant puisque tu es chanteuse et professeure de chant justement. Donc bonjour, et on va parler du fonctionnement du larynx et des cordes vocales et comment s'éduque la voix. Donc je vous propose de regarder une image du larynx et des cordes vocales. Qu'on met tout de suite. Voilà, on t'écoute Caroline. Donc le larynx là, il se trouve au milieu du cou et les cordes vocales en fait, elles se trouvent juste au milieu. Les cordes vocales, elles ont une position qui est horizontale. Alors que le cou, il est vertical. Donc, les cordes vocales, elles sont très petites. Elles font en général 1 cm, 1,5 cm. D'accord. Il est tout à fait possible aujourd'hui, quand on a une visite chez l'ORL, avec une caméra au bout Une sonde d'une sonde qui passe par le nez, c'est pas bien agréable. Par contre, on les voit. On les voit, c'est assez joli. C'est très petit, c'est la couleur ivoire. Donc, on voit sur l'image du haut l'ouverture et la phonation, c'est-à-dire quand ça s'accorde. La phonation, excuse-moi, c'est quand on ferme, c'est ça? Voilà. C'est quand on parle, pardon. Voilà, quand on parle ou quand on chante. D'accord. Alors, en fait, c'est une ondulation très rapide qui peut se voir avec des instruments très performants. Ok. Donc, la voix, c'est du souffle qui traverse les cordes vocales et qui résonne. C'est-à-dire, c'est du souffle sonorisé. Très bien. Caroline, est-ce que tout le monde peut chanter? Oui. Alors, tout le monde peut chanter, tout le monde peut danser, tout le monde peut lire, tout le monde peut dessiner, tout le monde peut faire plein de choses. À partir du moment où il faut les organes. L'éducation, la régularité, et puis le potentiel qu'on a. On ne peut pas faire une grande voix s'il n'y a pas beaucoup de travail et beaucoup de possibilités aussi. Mais une voix travaillée, même une voix lambda, tout le monde peut même avoir accès à tous les répertoires, de la variété jusqu'aux musiques très travaillées, que ce soit de l'opéra ou de la musique très contemporaine. D'accord. Il y a des gens, on a l'impression, qui n'ont pas fait de cours de chant et qui ont déjà une voix naturellement belle. Est-ce que c'est des gens qui ont une prédisposition au chant? Alors, c'était mon cas. C'est-à-dire, moi, j'ai eu des prises de chant très petites. Il y avait des chanteurs du côté de mon papa et de ma maman. D'accord. Ceci dit, même quand on a une voix naturelle, pour la conserver, il faut quand même avoir un minimum de technique, ne pas la brutaliser, ne pas avoir des sphères de repos, maîtriser son souffle. Et en ce qui concerne le souffle, la technique, c'est toujours costale abdominale, qui est à peu près la même que pour le yoga. D'accord, ok. C'est-à-dire, nous en un petit peu plus. Voilà, donc toujours maîtriser sa posture. La cage thoracique, elle est attachée à la colonne vertébrale et c'est surtout une dimension horizontale qu'on va cultiver. Mais c'est surtout autour de la base de la cage thoracique et puis d'une maîtrise du souffle par le bas de l'abdomen entre le nombril et le périnée. D'accord. Et puis ça se fait assez bien quand les gens ils ont déjà une conscience du corps, puis s'ils n'ont pas, à force de travailler quelques semaines ou quelques mois, la régularité du souffle, elle se fait assez bien. Oui, je me rappelle des cours que j'avais pris avec toi et tu m'avais positionné mes mains sur ton corps pour que je puisse comprendre l'amplitude. C'est assez incroyable. Et c'est vrai que du coup, quand je chantais, je le faisais sur moi et je prenais conscience de mon corps. J'avais jamais fait ça avant et j'avais trouvé ça inouï parce que quelle découverte, quelle amplitude. Et du coup, j'ai aussi appris un peu à respirer différemment et à travailler mieux mon souffle. C'est pas une mince affaire quand on découvre. Toi, ça faisait des années, des dizaines d'années que tu faisais ça, donc on sentait bien que c'était naturel. Mais de conscientiser l'air qui passe par là, de le sortir en plus en ajustant sa voix, c'était crevant, mais c'était très intéressant, très bien. Merci beaucoup Caroline pour ces divins conseils et informations. Merci à vous de nous avoir écoutés, on vous dit à très vite. Au revoir. Au revoir.